Bonjour Samir. Bonjour Sana. Ben voici que nous sommes de retour pour notre rendez-vous annuel du Coaching Summit. C'est déjà la troisième édition et donc c'est le rendez-vous numéro un du coaching en Afrique francophone et nous sommes vraiment fiers de voir cette initiative grandir et ceci grâce à nos partenaires coachs et experts dans l'accompagnement qui ont toujours le souci d'offrir le meilleur à notre communauté pour 5 jours suivis. Nous allons offrir des masterclass et des keynotes pour accompagner les professionnels dans leur croissance et leur développement professionnel. Et donc, aujourd'hui, avec moi, chers auditeurs, un ami et un formateur d'exception, pour l'avoir déjà vu à l'œuvre, je suis tellement fière de le voir enrichir cette troisième édition. Samir Khairi est formateur professionnel, il est coach certifié en PNL et il est aussi spécialisé en coaching d'affaires depuis déjà 16 années. Il intervient au niveau international dans l'accompagnement des managers et de leur équipe. Merci, cher Samir, d'avoir accepté mon invitation et de répondre à ces quelques questions. Dis-moi, Samir, lorsque je t'ai appelé pour participer à cet événement, comment tu as accueilli la thématique de cette année, se réinventer professionnellement? Avant tout, Sana, je tiens chaleureusement à te remercier parce que c'est une fierté et un honneur pour moi d'y participer. Évidemment, tu connais mon engagement d'un- dans un premier temps pour le coaching et puis pour notre pays et puis pour notre continent, l'Afrique, qui mérite en effet qu'on lui offre ce qu'il y a de meilleur. Donc, très, très heureux, très fier et très excité à l'idée de participer à cette troisième édition. euh, L'enthousiasme est encore plus grand puisqu'elle coïncide avec la qualification de notre équipe marocaine à la demi-finale. Et voici que nous faisons cette interview le jour même du match. Et donc, toute notre pensée et nos prières pour les Lions de l'Atlas. Et donc, est-ce que tu pourrais rapidement, brièvement, nous parler de ta future intervention pendant ce sommet? Oui, avec plaisir. Donc, avant tout, par rapport à la thématique, c'est une thématique évidemment très importante aujourd'hui du fait de l'évolution technologique, évidemment, mais pas que, évolution aussi des mentalités, des mœurs, etc. Et on parlait de l'Afrique et du Maroc et on est tout à fait concerné par ces difficultés-là. On doit en effet se réinventer et on doit en effet faire preuve de créativité. C'est l'enjeu de toutes les entreprises que j'accompagne aujourd'hui et depuis longtemps maintenant, mais c'est vrai que ça s'est accéléré après le Covid, après la crise du Covid. Les dirigeants, les responsables, les DRH ont fait des prises de conscience sur la manière dont ils avaient, depuis des années maintenant, la manière dont ils avaient de manager l'équipe, d'organiser l'entreprise. Et aujourd'hui, comme je le disais, l'enjeu, le challenge pour eux, c'est de se réinventer, réinventer les ressources humaines, réinventer le management d'équipe. Et comme tu le disais, on a une bonne démonstration avec l'équipe nationale et son actionnaire qui fait preuve en termes de management et de leadership de beaucoup d'innovation et de modernité. Donc, par rapport à mon intervention, Inch'Allah, le 20 décembre 20, je la prépare et elle sera variée, elle sera riche, elle sera, je l'espère aussi, peut-être surprenante et très utile et aidante pour ceux qui vont y participer, Inch'Allah. Et ce sera aussi l'occasion de prendre du plaisir ensemble. Hmm, super. Je pense que certaines personnes pourraient hésiter à s'inscrire
dans cet événement 100% en ligne qui va durer 5 jours et qui démarre déjà ce samedi, hein, le samedi 17 décembre à 11 heures. Et nous allons donc en faire un coup d'envoi avec notre soirée d'ouverture qui va avoir lieu donc demain, jeudi 16 décembre à 19h30. Donc, quel message tu pourrais leur adresser pour les encourager à s'inscrire et rapidement? Bah, écoute, premièrement, si ils hésitent, c'est bon signe. Ça veut dire que en fait, il faut qu'ils le fassent, il faut qu'ils s'inscrivent. Tu sais bien aussi mon intérêt pour tout ce qui est process de réussite. Et dans le process de la réussite, il y a ces doutes sur ce chemin. Et les doutes, la peur et l'hésitation sont des signaux pour vous indiquer que c'est en fait le chemin à prendre. Donc, s'ils hésitent, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il faut qu'ils foncent et qu'ils s'inscrivent. Et je suis convaincu quand je vois la qualité des intervenants et puis la grande variété aussi, hein, parce que le coaching est riche et pluriel. C'est sûr qu'il y aura pour eux matière à découvrir, apprendre sur soi et s'enrichir, grandir pour réussir demain, Inch'Allah. Donc, s'ils hésitent, c'est bon signe. Ça veut dire que vous devez foncer et vous inscrire. Alors, vous avez bien écouté. Vous êtes les bienvenus. Inscrivez-vous sur notre plateforme www.coachingsummit.ma. Et de plusieurs surprises vous attendent. Nous allons fêter la fin d'année autrement et accueillir 2023 avec un état d'esprit de battant comme les lions de l'Atlas. Donc, on va passer à ton style d'accompagnement, Sabir. J'aimerais que tu partages avec les auditeurs comment toi, en tant que coach, tu accompagnes les individus ou les organisations, parce que je sais que tu t'inscris dans une dynamique collective à se réinventer et à innover. Ouais. Alors, tout d'abord, moi, je travaille systématiquement sur du sur-mesure, donc ça passe par un temps d'analyse, de compréhension du contexte de chacun, au niveau individuel comme collectif, hein. Il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre où est la personne, où se situe le groupe, hein, le collectif. Donc, ça passe par beaucoup de questionnements pour bien comprendre la perception de chacun et identifier à partir de là déjà des pistes de travail à travers des croyances limitantes. Peut-être tu sais que je suis très PNListe, mais pas que. Et puis ensuite, ça va être un programme qui va être établi, qui va être co-construit avec le coaché ou les coachés, hein, pour les associer à tout ça. Et puis avec l'idée toujours d'être agile, c'est-à-dire de s'adapter à chaque moment, peu importe ce qui a été prévu, il faut être capable de s'adapter systématiquement. Euh, et le fil rouge, pour moi, c'est la confiance, c'est-à-dire créer, développer et maintenir la confiance des participants, des managers, de leurs équipes, de toutes les personnes qui constituent le système qui est à accompagner. Parce que comme tu le sais, chaque groupe constitue un système. Donc voilà, confiance, c'est le fil rouge pour moi systématiquement, mais ça passe par du sur-mesure, un temps vraiment important pour comprendre, identifier avec précision le contexte, les besoins, les attentes, et ensuite faire preuve de créativité, d'originalité pour mettre en place un dispositif qui va pouvoir répondre à tous les besoins et atteindre tous les objectifs pédagogiques. Et plus encore, ça c'est important, j'ai toujours fait comme ça, et Inch'Allah, je ferai toujours comme ça, c'est-à-dire que l'idée pour moi, ce n'est pas d'atteindre un objectif, l'idée pour moi, c'est de dépasser l'objectif, c'est de dépasser les attentes, c'est de surprendre les gens, c'est de faire en sorte que les gens, à l'issue de l'accompagnement, bah, fassent waouh et que c'est un impact non seulement dans leur vie professionnelle, mais aussi finalement un impact dans toutes les autres sphères de leur vie personnelle, familiale, etc. Mhm. Et aujourd'hui, l'innovation est devenue un réel must pour toute entreprise qui souhaite rester dans la course ou qui souhaite assurer son développement et sa pérennité. Qu'est-ce qui bloque cette innovation d'être mise en œuvre dans certaines entreprises? Ah, il y a plein de choses qui bloquent tout ça. On pourrait résumer par la peur, en fait.
Qu'est-ce qui bloque en général? C'est la peur. Et quand on parle de peur, on parle aussi d'ego, c'est-à-dire moi et ma façon de faire depuis toujours. Et donc, c'est difficile de faire des remises en question. Or, il n'y a pas d'innovation sans remise en question. Il faut parfois faire aussi un travail sur ce que veulent vraiment les gens, parce que on découvre que finalement, la très grande majorité des gens ne veulent pas en fait réussir, mais tout ce qu'ils veulent finalement, c'est être tranquille, être dans cette fameuse zone de confort. Donc, pour ça, bah, il suffit de ne pas prendre de risques, hein. C'est la meilleure façon de rester en sécurité. Et donc, en fait, c'est un match, c'est vraiment un match entre la volonté de réussir et celle de rester en sécurité dans une zone de confort avec des processus, des manières de travailler qu'on connaît, qu'on utilise depuis des années, et amener les gens à lâcher prise et se remettre en question. Donc, un travail aussi sur l'ego pour imaginer autre chose, autrement, remettre en question ses propres pratiques, être curieux, découvrir ce qui existe ailleurs. C'est vraiment voilà, un match entre la sécurité et la réussite. Et pour réussir, il faut prendre des risques. Et prendre des risques, ça signifie aussi de changer ses façons de faire, innover et donner les moyens à l'innovation. Donc, on en parlera certainement. L'innovation, la créativité nécessite des moyens dont on dispose, parfois qui coûtent rien du tout et qui demandent juste à être mis en place. Mais pour ça, il faut une volonté. Donc, c'est vraiment ça, c'est cette volonté de réussir versus cette finalement envie de rester dans une zone de confort très sécurisante pour le cerveau. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux managers pour qu'ils réussissent à laisser émerger le génie créatif de leurs collaborateurs? Humilité, humilité. Ça veut dire que le savoir, en tant que manager, je ne suis pas le seul détenteur du savoir ou de la vérité. Donc, humilité, je suis entouré d'une équipe et cette équipe, elle a aussi un savoir, évidemment des compétences, des ressources, des idées, du bon sens. Et les meilleurs managers sont ceux qui savent se taire par humilité, questionner ses collaborateurs et les écouter véritablement parce qu'ils ont conscience qu'ils ont en eux toutes les clés dont ils ont besoin. Mais ça demande donc l'humilité. L'humilité, première chose, remise en question, on vient d'en parler aussi. Donc, deuxième mot, remise en question. Il va falloir remettre en question l'approche du manager, sa manière de manager, sa manière de percevoir les choses, la manière de percevoir aussi son équipe. Et de toute façon, être dans une remise en question continue, évidemment. Donc, tu vois que c'est relié à l'humilité. Sans humilité, on ne peut pas établir de remise en question. Et puis, confiance. Alors, confiance en quoi? Ben, confiance véritablement en tout, c'est-à-dire confiance en moi, confiance en eux, confiance en l'avenir, confiance au marché, confiance aux opportunités. Il y a des opportunités partout, tout le temps, donc de progrès, de réussite. Certaines passent par l'innovation, évidemment, mais la confiance fait qu'on va aller rechercher ces opportunités, on va être attentif à ces opportunités, alors que le versant, l'opposé de la confiance, qui serait plutôt la peur, va nous mettre des œillères et nous empêcher de percevoir au quotidien ces opportunités. Donc, humilité, tu veux les trois mots, humilité, remise en question et confiance. Et d'ailleurs, tu parlais, on est en plein dedans, on est en pleine Coupe du Monde ce soir, Inch'Allah, il y a la demi-finale de l'équipe nationale contre la France et leur sélectionneur qui est leur manager. Depuis le début, non seulement il manage l'équipe, mais finalement il a aussi managé les journalistes et puis tous les téléspectateurs finalement. Et le mot d'ordre, c'est confiance. Donner confiance aux gens, même s'ils n'ont pas l'expérience, ils ont des compétences, ils ont des idées, ils ont un cerveau, le même que le vôtre, ils ont des ressources en eux et ils ont toutes les ressources nécessaires en eux. Mais il faut pour ça que le manager, et pas que, la prise, fasse confiance et donne cette confiance aux collaborateurs. Super. Un très joli parallèle. Alors, merci Samir. Et nous allons dire bonne chance à notre équipe nationale
Et vous, chers auditeurs, si vous nous avez écoutés aujourd'hui et si vous souhaitez apporter plus de créativité et de plaisir dans votre vie et dans votre entreprise, inscrivez-vous vite sur www.coachingsummit.ma et nous allons passer 5 jours exceptionnels du 17 au 21 décembre prochain. Merci et à très vite. Merci Samir. Merci à toi, Sana. Merci.